Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Stéphanie Pernaut, qui est première vice-présidente déléguée à l'économie, la relocalisation et la préférence régionale de la région Rhône-Alpes. Bonjour Stéphanie Pernaut. Bonjour. Vous êtes en visio. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous allons parler de gastronomie. Alors, dans la continuité de la victoire française au Bocuse d'Or 2021, Laurent Wauquiez, le président de la région Rhône-Alpes, a annoncé la création d'un centre d'excellence Auvergne-Rhône-Alpes de la gastronomie et des métiers de bouche qui devait permettre aux professionnels français de mieux se préparer aux concours internationaux. Comment est né, de quel constat est née l'idée de créer ce Clairefontaine de la gastronomie, pour reprendre l'expression de M. Wauquiez? De trois constats en fait. D'abord un constat qu'on a au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, beaucoup de centres de formation qui forment au métier de bouche et à la gastronomie avec des gens qui sortent de ces formations avec de vraies compétences. Donc on est un vrai territoire gastronomique et des métiers de bouche et de toutes les filières. Ensuite, c'était à l'issue d'une discussion entre le président Laurent Wauquiez et David Tissot, à la sortie des Bocuse d'Or, où David Tissot disait: là on a gagné, on est vraiment très heureux de l'avoir fait, ça faisait 14 ans qu'on attendait ça. Mais aujourd'hui, il est nécessaire, pour qu'on soit compétitif avec d'autres pays, notamment les pays nordiques, d'avoir un lieu où on peut entraîner des jeunes qui viennent de tous les métiers et qui souhaitent faire des concours, pas seulement le Bocuse d'Or, mais tous les concours qui sont liés à la gastronomie ou le métier de bouche. Puis le troisième intérêt, c'était que après une discussion avec le président de la République, il s'était avéré que ce centre de la gastronomie cherchait un lieu où il pouvait s'installer. Et donc le président Wauquiez a proposé que ce soit en Auvergne-Rhône-Alpes. Et d'ailleurs, le président de la République en avait dit un mot lors du dîner des chefs à l'occasion du Bocuse d'Or. Oui, exactement, lors du dîner des chefs qui se faisait en marge du CIRA en préfecture du Rhône, avait effectivement repris la formule de Laurent Wauquiez de ce fameux Clairefontaine de la gastronomie, c'est-à-dire qu'en gros, les footballeurs ont leur centre d'entraînement, pourquoi les cuisiniers n'auraient pas leur centre d'entraînement? Concrètement, comment ce Clairefontaine de la gastronomie va se former? Parce qu'il y a une partie à l'Institut Paul Bocuse et une autre partie en Haute-Savoie. Comment ça va fonctionner? Oui, en fait, les deux sites, on aura deux sites pour ce centre d'excellence. Un site situé à Lyon, à l'Institut Paul Bocuse, qui formera des concours, en tout cas qui préparera au concours pour les métiers de la gastronomie et de la pâtisserie. Et puis un autre site qui est situé en Haute-Savoie, qui est le campus de Groisy, qui en fait a la particularité d'appartenir aux fédérations professionnelles des métiers de bouche et qui, lui, est déjà depuis très longtemps engagé dans un système de présentation de ses apprentis aux différents concours et qui, du coup, prendra les autres métiers de bouche à part la gastronomie et la pâtisserie. Donc, vous avez la boulangerie, la charcuterie traiteur, les primeurs, etc., avec un déploiement sur son site, à la fois de nouvelles formations, mais aussi de lieux où toutes les équipes pourront venir s'entraîner pour participer à tous les concours qui procèdent de la gastronomie ou des métiers de bouche. Donc, deux jambes, deux sites, un au cœur de l'histoire lyonnaise de la gastronomie et un en Haute-Savoie qui met en valeur les fédérations des filières de métiers de bouche. Et en tout cas, un budget annoncé qui est conséquent, puisque le président de la région Rhône-Alpes parlait de 25 millions d'euros. Alors c'est vrai que l'année dernière, la région a consacré 6,6 millions d'euros de son budget sur les circuits courts et locaux. Là, ça va être 25 millions d'euros donc, sur ce centre d'excellence des métiers de bouche. Ces 25 millions, c'est la région ou vous attendez, je ne sais pas, peut-être des fonds européens, d'autres fonds? Alors c'est la région en grande partie. On a aussi évidemment espoir d'obtenir des fonds européens et puis on est en discussion avec l'État pour faire inscrire ce projet dans notre contrat de plan État-région. Donc aujourd'hui le montant total on le connaît, mais l'ensemble des financeurs n'est pas bouclé et évidemment on est ouvert à tout partenariat et toute possibilité de financement. L'essentiel étant qu'on soit efficace, qu'on aille vite et qu'on puisse faire un centre qui est à la hauteur des attentes des chefs notamment et de l'ensemble de ceux qui sont partie prenante de ces métiers. Alors, qu'on aille vite, effectivement, il faut reconnaître une chose, c'est que entre le lancement de l'idée lors de la présentation de l'équipe de France de Bocuse d'Or, c'était le 27 septembre dernier, et l'annonce officielle et budgétée de ce Clairefontaine, pardon, de la gastronomie, il y a eu 145 jours. On aimerait bien que toutes les décisions politiques aillent aussi vite. Pourquoi la région est allée aussi vite là-bas sur la gastronomie? En gros, c'est quoi les enjeux derrière ce centre d'excellence?
Il vous a pas échappé que finalement que c'était pas que la gastronomie qui permettait qu'on puisse être efficace sur ces projets. 145 jours, c'est une vitesse de croisière pour le président Wauquiez. À la fois quand on a une bonne idée, quand c'est partagé avec des professionnels et qu'on a l'envie de la mettre en œuvre en région, il est toujours à l'initiative et il fait en sorte qu'on puisse faire aboutir les projets que l'on porte. Donc pour nous, c'est un temps qui est, on va dire, habituel, avec lequel il faut qu'on travaille. C'est aussi parce qu'on avait un projet qui a été beaucoup pensé par David Tissot et on est beaucoup aidé d'avoir des professionnels de sa stature qui nous accompagnent. Et puis c'est aussi parce que pour nous, mais pas seulement pour la gastronomie, tous les métiers, toutes nos filières professionnelles ont un véritable intérêt à la fois à rester en région Auvergne-Rhône-Alpes parce que c'est ce qui crée de l'emploi et ce qui fait qu'on a une région notamment touristique, mais aussi parce que ça permet d'être une vitrine et on a une vitrine gastronomique. Mon collègue Nicolas Daragon a favorisé la vallée de la gastronomie. On a une vitrine gastronomique, donc il faut qu'on puisse concourir avec la flexibilité et la rapidité à laquelle les régions peuvent fonctionner pour pouvoir mettre en place des projets de cette envergure. En tout cas, comme dit la plaisante sagesse, au travail on fait ce qu'on peut et à table on se force. On verra bien, on voit bien que la région a mis en exergue cette formule. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Stéphanie Pernaut. Je vous retrouve pour une prochaine émission de Lyon Capital que vous pouvez évidemment retrouver sur www.lyoncapital.fr. Bonne journée à tous.